ce soir, c'est un tartare de saumon saveur asiatique et on est avec Rita Baga. Oui, bonjour. Bonjour. Très occupée. Toujours. Rita Baga, c'est la présentatrice vedette de Drag Race saison 1 et 2 sur la RTBF en Belgique. Mais pas que, tu viens de loin. De très loin, Oui. mais un pays qu'on adore en Belgique. Je pense que si tu parles, ils vont tous comprendre là, derrière les petites tablettes. Penses-tu, t'es-tu certaine que les gens vont comprendre? Tu viens du Canada, t'as fait un long voyage pour venir nous voir, on est vraiment honorés de t'avoir avec nous ici ce soir. C'est un honneur partagé, je dois te dire. Je crois qu'on va rigoler. Je pense qu'on va rigoler. Ça se sent dans l'air. Voilà. Autour d'une petite recette à tartare de saumon, parce que une petite souris m'a soufflé que tu aimais le tartare, Oui. de bœuf, de saumon. Je suis partie sur le saumon parce que pour le moment c'est la saison des petits radis, on va travailler des radis en pickles. Oh. Bon, c'est pas tout ça mais il faut cuisiner. Donc je vous ai parlé d'un tartare de saumon. Oui. Et mon petit truc, on commence directement à donner une astuce, c'est que je le mets une vingtaine de minutes au congélateur. Pourquoi est-ce que je le mets un petit peu au congélateur? Ça va être plus facile de le couper. Ok. Et puis, normalement, on choisit un saumon bio, on sait d'où il vient, etc. Mais si on a des doutes, ça tue les germes. Voilà, on rentre directement dans de l'amour. Et là, on va simplement le tailler en petits morceaux. Jusque-là, c'est facile. Quand c'est toi qui le fais, ça a l'air facile. Moi, je suis pas très bonne pour couper en petits morceaux. Je propose que je coupe et sur ce temps-là, Je t'encourage. Allez, coupe! Allez, vas-y, ouais! mais tu encourages déjà très bien. Donc la saison 2 de Drag Race vient de se terminer. Oui. Comment l'as-tu vécu? Parce que c'est un peu la continuité. En saison 1, on pensait Marc. En saison 2, comment on se sent? En saison 2, j'ai trouvé que les queens sont rentrées, on dirait qu'elles étaient déjà prêtes parce qu'elles avaient eu toute l'expérience comme public d'avoir assisté, d'avoir pu être témoin de la saison 1. Donc elles ont pris des notes et j'ai trouvé que le niveau était très fort dès le début et il a fallu faire des choix déchirants toute la saison et on les aime tous. Donc on voudrait toutes qu'elles gagnent, qu'elles repartent avec 20 000 €, la couronne, mais non, on a Très qu'une belle seule. Il n'y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule, mais on m'a soufflé que très bientôt il y a un petit spectacle extraordinaire au Cirque Royal. Oui! Avec toi qui vas présenter toutes tes queens sur scène. Oui, alors les 9 participants de la saison 2 seront là. Je serai là également, physiquement et mentalement. Donc c'est un 2 pour 1. Et là, on a un petit peu plus de temps, donc on va faire quelque chose de grandiose. Ouh là, c'est déjà un bon teaser. On va vous mettre évidemment tout ça en description, les petites dates pour réserver. Est-ce que c'est une caractéristique pour être drag queen de voir le détail? Oui. D'être perfectionniste? Oui, ça c'est pas nécessairement... c'est un atout, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est perfectionniste. Hein. Il y a de la paresse dans tous les corps de métier. Par contre, c'est certain que c'est un avantage lorsqu'on est drag, mais ça s'apprend en fait. Quand j'ai débuté, j'avais pas l'air de ça. On peut toujours évoluer, peu importe le métier qu'on fait. C'est des petits détails qui font la différence. Le diable est dans le détail. Le diable est dans les détails. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui n'ont jamais vu l'émission Drag Race? Ils vont pouvoir la retrouver sur Rovio, sur le site de la Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mais surtout, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner envie de découvrir tout cet univers du drag queen qui est quand même quelque chose qui vient enfin sur les écrans de façon récurrente. C'est vrai que moi je connais ça depuis des années. Je pense que j'avais 18 ans quand j'ai passé les portes. Et là, il y a tout le monde qui va dire ah la Mama Roma à Liège parce que je viens de là et que c'était très connu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet univers? Bon, alors toi et toi, qui ne connaît pas l'univers de la drague, peut-être commencer par une petite définition très simple. Pour moi, l'art de la drague, c'est l'art de la transformation. Donc on se transforme physiquement et mentalement aussi parce qu'on peut choisir et incarner un personnage. Donc on se crée un peu son imaginaire, son visuel qu'on veut extérioriser. Il y a des personnes qui, comme la personne derrière moi, l'alter ego, sont assez tranquilles dans la vie de tous les jours, assez discrètes. Mais quand je suis sur scène, j'aime beaucoup porter des choses extravagantes. J'ai un nom plutôt rigolo, mon nom complet, Rita Baga, et j'aime l'humour. Donc j'utilise, pour moi c'est un exutoire, mais c'est aussi une façon de canaliser ou de mettre de l'avant cette espèce de folie que j'ai à l'intérieur. En fait, pour être une bonne drague, pour moi, il faut avoir tous les talents ou le plus de talents possible. C'est ça, il y a énormément de talent à voir. Énormément de choses C'est à un niveau qui est quand même assez exceptionnel. Oui, mais en même temps, ce qu'on voit à Drag Race, il y a des gens qui réussissent Drag Race, qui gagnent une saison et oui. ce ne sont peut-être pas les meilleures dragues sur scène, par exemple, ou la meilleure couturière. Il faut vraiment savoir faire plein de choses. Donc, on doit savoir se maquiller. Ouais, alors Drag Race, il y a des compétitions. Oui. C'est une Drag Race. Drag Race. On vous explique d'abord Drag Race et puis on vous explique
le drag tout en général. Oui, alors Drag Race, c'est une compétition dans laquelle on juge les différents talents de nos drags. Donc à chaque semaine, il y a un grand défi qui est basé sur une des disciplines qui est connectée avec l'art de la drague, comme par exemple la couture, le chant, l'improvisation, l'acting, la danse. À chaque semaine, il y a le haut et le bas du classement. Le bas du classement se dispute la position restante parce que celle qui malheureusement n'aura pas gagné le lip sync sera éliminée. Et à la fin, il n'en reste qu'une seule, les autres sont tous mortes. Voilà, c'est comme ça. Elles sont mortes, mais vous pouvez les trouver sur scène. Oui, oui. Elles ne sont pas réellement mortes. Ouais, c'est comme Jésus ou toute autre incarnation divine, hein, elles revivent. Elles renaissent. Elles se renaissent. Quand on a taillé le poisson, on le met sur une petite assiette et on va le remettre au frigo en attendant de faire cette petite sauce absolument exceptionnelle. T'as combien de perruques chez toi? Je ne sais pas. Je dirais des perruques qui sont prêtes à porter. Oui, prêtes à porter. Pas celles qu'on ne mettra plus. Parce que tu m'as dit que voilà, il y a des personnages, des moments, tu le fais, hop, tu passes à un autre, hop. Je dirais peut-être entre 50 et 75. En fait, c'est comme un cimetière, mon sous-sol, parce que toutes les... dire comment on garde ça chez soi? Mais tout le mur, il y a des tablettes et il y a des têtes avec les perruques dessus. Mais j'en ai dans des bacs, j'en ai chez des amis. J'en ai aussi en Belgique chez une amie, Samia, qui faisait le stylisme sur la saison 1 et 2. J'ai laissé une perruque à un certain moment ici parce qu'elle ne rentrait plus dans ma valise. Donc, elle est chez elle, donc je commence à en avoir un peu partout dans le monde. Voilà, je me fais des pieds à terre. Des pieds à terre de perruques, j'adore ça. Mais oui, c'est un truc de fou. On revient juste à notre recette 2 secondes et on continue sur les perruques. Ah, c'est vrai, on cuisine. Oui, on cuisine, mais moi tu cuisines. Oui, je cuisine, c'est vrai. Alors, on va prendre des radis, on va simplement enlever le feuillage. On a évidemment lavé avant et on va venir le mettre dans un petit blender. Bah, d'ailleurs, tu peux prendre le petit blender. Je mets ça dedans. Voilà, tu mets ça dedans et puis tu me donnes les radis et moi je vais les tailler tout fin à la mandoline. Et je reviens sur ça, mais j'ai eu vent d'un nombre de valises incalculable que tu avais pris du Canada à la Belgique pour venir sur Drag Race. Mais ça, c'est juste. La fois où est-ce que c'était le plus grandiose, c'était peut-être 13 valises et 3 bacs. 13 valises. Et tu vois, c'est pas des petites valises, là. C'est des valises format sport, voilà. J'espère que tu as un sponsoring valise, surtout en supplément bagage. Merci la RTBF, merci beaucoup. Quand j'ai commencé, j'avais des débuts très modestes comme drague. En plus, comme ça coûte cher au début, il faut avoir son équipement de travail comme dans n'importe quel métier, mais pour nous, si on fait 4 chansons la même soirée, ben, ça nous prend 4 costumes différents, 4 perruques différentes, 4 talons différents. Donc oui, c'est vraiment de... Ça prend du temps avant que ça soit rentable. Avant que je sache comment coudre, en fait, j'empruntais beaucoup de choses ou je faisais des échanges, mais un jour, j'ai fait un grand spectacle. On était 12, on voulait avoir la même robe, et là, on regardait combien ça allait coûter, on était comme... C'est impossible, alors j'ai appris comment coudre pour faire ces 12-là. Est-ce que tu dirais que c'est l'évolution du métier de drag queen d'inclure tout le monde, de dire qu'on soit homme, femme, non-binaire, on peut être drag queen? Mais tout le monde peut être drag en fait. Moi je peux être drag. Tu peux être drag. Tu peux être drag queen, drag king, drag thing, drag créature, gender bender. Il y a plein de choses que tu peux faire. En fait, c'est vrai, je peux monter sur scène avec des perruques, des magnifiques. Bon, après je dois être douée pour faire tout ça. Ou avoir des bons contacts, je t'aiderai si tu veux. Et faire de l'acting dans un personnage que je me serais créé. Oui. En fait, je dis toujours aux gens, peu importe ce que vous avez dans la petite culotte ou dans le cerveau, vous pouvez faire de la drague. Petit légume pickles, quand on est un petit peu fainéant, parce que le pickles, tu mets de l'eau, du vinaigre et du sucre. Ici, on va simplement mettre un petit peu de vinaigre de riz. Ah oui, ok, voilà, je ne savais pas cette astuce. Ben écoute, comme c'est déjà sucré et vinaigré, c'est une petite... ça, c'est une petite entrée qu'on peut faire facilement. Donc, on va pas se prendre la tête, on met nos petits radis dedans et on les laisse simplement mariner quelques minutes. Maintenant, on va préparer notre condiment. Dans notre blender, on a mis des fans de radis. Oui. Parce que comme ça, on récupère tout. On va mettre du gingembre, des piments, un peu de citron vert, de la citronnelle et de l'ail. Mais déjà, tu peux presser le jus de citron vert. À même le doigt, là, même la main. À même la main, oui. Okay. Comme ça. Comme ça. C'est assez. Je compte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Vas-y, tu peux presser. Okay. Mais je vois que tu es très délicate. Ah, pas toujours. En ce moment, oui, mais pas toujours. J'ajoute du piment. L'ail, bon, je vais l'éplucher. On parle beaucoup de Drag Race parce que ça se passe en Belgique et c'est la saison 2 qui vient de se terminer. Mais avant ça, tu as été toi-même une queen. Oui, j'en suis toujours une. Tu en es toujours une. Mais tu
tu as été une queen candidate. Oui, 2 fois. 2 fois. Oui. Donc déjà dans la version de base, comme on voit en Belgique, et puis dans une autre version où on a plusieurs queens du monde qui s'affrontent. Oui. Donc une version, la saison 1, Canada's Drag Race, et ensuite une version All-Star qui était Canada's Drag Race, Canada contre le monde. Donc nous étions 4 Canadiennes contre 5, le monde. Il y avait quelqu'un du Royaume-Uni, quelqu'un de la Nouvelle-Zélande, 2 Américaines. Waouh! C'était bien. On continue la recette et puis on revient à ton parcours qui est incroyable et que vous pouvez retrouver aussi dans ton livre. On va le montrer après quand je... Ah mais oui, tu peux le prendre. Et là, je le vois. Une paillette à la fois. Couverture très sobre. Une paillette? Oui. Voilà. J'ai trouvé la couverture très sobre et la photo derrière est magnifique. En fait, c'est tout est dans le marketing. Moi, je voulais pas avoir mon visage nécessairement dessus parce que je me disais, il y a peut-être des gens qui auront une espèce d'hésitation. Ah, est-ce que je vais acheter un livre avec un visage de drague dessus? Et aussi, au niveau marketing, j'avais bien l'idée d'avoir un présentoir avec tous les livres. Et comme c'est une paillette à la fois, une paillette, un livre. Oui, et il ressort. Il ressort, il est très beau. Merci beaucoup. Il était très, très intéressant à lire aussi. Il est très intéressant à lire, je l'ai dévoré, il se lit rapidement et puis c'est là qu'on comprend les choix d'une carrière, faire les bons choix pour arriver là où tu es aujourd'hui et on y revient dans 2 secondes, j'ajoute juste l'ail. J'aime bien mes transitions, tu vois. Oui. On doit passer de ta vie, expliquer, passer un moment et puis mettre de l'ail, mettre de la citronnelle, pareil qu'on coupe en petits morceaux. Ça c'est bon, la citronnelle. Et là on l'épluche, c'est ça que tu voulais savoir comment on épluche le gingembre? Regarde, c'est facile avec le dos d'une cuillère. Mais c'est quand même quelque chose qui, a priori, n'est pas très beau de l'extérieur, mais quand on mange, est incroyable, le gingembre. Je pourrais vous donner plusieurs personnes comme ça. Je vais couper un peu de gingembre et je vais l'ajouter, et puis je vais mettre du lait de coco. Sur ce temps-là, tu nous parles de ton expérience au Big Brother, big émission au Canada. Là, tu exploses le cœur du public, littéralement. Et puis, tu passes de queen candidate à présentatrice et c'est la Belgique qui t'offre cette opportunité. Tu reviens en Belgique des années plus tard. Des années plus tard. Je vais pas trop spoiler le livre. Vous devez aller voir pourquoi. Mais ce sont des informations publiques de toute façon. Mais oui. Mais le livre, en fait, il faut mentionner aussi que c'est un 2 pour 1 parce qu'au départ, je l'avais écrit pour parler de l'art de la drague, donner des conseils, expliquer. Et il y en a. Il y en a. Et expliquer toutes ces choses qu'on ne sait pas, peut-être, qui restent dans le mystère, même en connaissant l'émission Drag Race. Oui, et j'ai trouvé très bien que tu expliques le maquillage, comment se maquiller, le budget. C'est super important. Combien on peut être payé aussi quand on fait cet art-là. Et j'ai vu ça aussi comme vraiment, venez, je vous épaule. Je crois que ça humanise beaucoup notre art que d'en parler concrètement. Et ce qui est drôle, en Belgique, on a fait une petite tournée des médias pour le livre et presque tous les journalistes me disaient c'est drôle, là, on voit, oui, par vos expressions, l'écriture canadienne, mais vous parlez d'argent et en Belgique et en France, on ne parle pas beaucoup d'argent. C'est vrai. On ajoute le lait de coco. Ok, je trouvais que ce lait était très blanc. Voilà. Petite mission pour toi, tu vas fermer ce blender et tu vas mixer. Et là, par petits coups, voilà, comme ça, parfait. Tu peux y aller. Et tu vas voir le coup. On va le passer au chinois et sur ce temps-là, j'ai un petit quiz. Au chinois, ça se dit pas comme ça au Canada? Non. Ah, ça se dit comment? Passoire. On peut dire ça aussi, mais c'est plus grand. Au chinois, c'est plus professionnel. Ça, c'est une petite passoire. Une petite passoire. Il n'y a pas de pays, une petite passoire. Une petite passoire, non? Et ben tu vas simplement verser, tu vois, ça va faire un petit jus, et alors tu peux passer comme ça. Ça sent très bon. Au fur et à mesure qu'on va tourner dedans, le jus va venir. C'est vraiment ce qu'on recherche, c'est d'avoir ce petit jus vert qui va venir nourrir notre saumon et lui apporter là, tout le bon goût. Ça donne envie de goûter. Oui. Et ASMR aussi, ASMR. Ça serait pas pire, hein? Ça serait bien. Tu poursuis. Et moi j'ai un petit quiz parce que je vais te cuisiner et... Ah! Participer à Drag Race Canada ou être host de Drag Race Belgique. Être host, bien entendu, beaucoup moins stressant et tu risques pas d'être éliminé chaque semaine. Voilà. Mini défi ou maxi défi? J'aime bien les deux, mais le maxi, il y a moyen d'aller plus loin. Défilé ou lip sync? Oh! C'est un choix impossible à faire. C'est ce qu'on fait dans la cuisine. Ça dépend du thème du défilé et ça dépend de la chanson de lip sync. Tartare de saumon ou tartare de bœuf? Ben pour aujourd'hui, ça sera tartare de saumon. Oh, quelle bonne réponse! Cuisine italienne ou cuisine italienne? J'irai cuisine italienne, mais ça va peut-être changer. Ah, il faut qu'on t'invite. Danser ou chanter? Chanter, 100%.
T'as fini de me cuisiner? J'ai fini de te cuisiner. Ok. Terminé. On repart sur la recette. Ok. On va mettre une petite mangue dedans. Pour couper une mangue, tu sais comment on fait? Oh oui, on demande à son ami Leslie. C'est une excellente réponse. Dans une mangue, il y a un os. On va longer l'os, on va couper 2 parties et puis on va la détailler en cubes et l'éplucher. On va faire des petits carrés de la taille de notre saumon. On met le saumon avec la mangue. On va ajouter un petit peu de sauce soja salée. Ça va saler notre saumon. Ça gicle, la Ça grande va. giclée. D'accord. On ajoute un petit peu d'huile de sésame et là j'ajoute encore un petit peu de citron. Et ça tu peux le faire. Sur ce moment-là, je vais te faire écouter une note vocale. C'est la rubrique Ça balance. Je vais te faire écouter la note vocale de quelqu'un que tu connais probablement et qui va balancer une petite information sur toi que tu devrais évidemment compléter. Coucou my love Lerita. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas balancer de choses trop risquées ou trop dangereuses, hein. Je vais rester soft. Non, tout ce que j'ai à dire, c'est que je sais que tu as toujours des bonnes mini bouteilles de champagne dans ton petit frigo, dans ta loge, et tu m'invites d'ailleurs très généreusement à la déguster avec toi en fin de tournage, hein. On est toujours très bien accueillis dans ta loge, donc voilà, vive le champagne. Et je sais aussi que tu aimes beaucoup la verdure, je te laisse te débrouiller avec ça. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort, my love Lerita, à très très vite. Ah, mon petit Musti! Musti évidemment, qui est juge avec toi dans l'émission Drag Race et qui représente la Belgique à l'Eurovision Oui. Triato. Donc Bien tu as dit. découvert. qui J'ai était- découvert tout de suite. Il est dans mon oreille droite depuis 2 saisons maintenant. On veut l'histoire, le champagne dans la loge. Oui, mais Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une nouvelle habitude depuis cette 2e saison. En fait, j'avais demandé après l'épisode, je crois que c'est le premier tournage de la 2e saison, il y avait le talent show. Alors j'avais demandé, est-ce qu'on pourrait avoir des petites bouteilles de champagnette? Et je croyais en avoir une, mais ils m'ont donné une petite caisse. Alors finalement, c'est devenu une habitude après un tournage, après un runway, je me démaquille, j'invite Musti. Et voilà, on papote Autour d'une petite coupe. autour de petites. On rappelle que voilà. l'abus d'alcool évidemment est dangereux pour la santé. Il a dit perdu. De la verdure, comme notre petit jus vert. Ça vient du pilote qui n'a jamais été diffusé. On a dû faire un épisode dans lequel on testait notre chimie. Ils ont demandé à des figurants, des gens de jouer des drags mais sans être en drague. Ils ont demandé de se placer, on testait les caméras aussi. Oui. Et là, on s'est amusé à les nommer comme Mais non. ça. Et il y en a un qui s'appelle... J'ai décidé d'appeler Verdure parce qu'il était tout en vert. C'était un délire quoi. C'est un délire. Non, verdure, sachet, away. On a fait toutes les déclinaisons possibles avec verdure. Notre plat est bientôt fini, on va le dresser dans une jolie assiette. Avec un fouet, on le dresse. Allez! On le dresse directement, comme ça, Ok. avec un fouet. Voilà, le tartare est dressé et on va pouvoir passer à la dégustation. Place au meilleur moment de l'émission, la dégustation. J'attendais, je te plaît. Alors, on rappelle que Rita Baga sera en spectacle avec toutes les queens de la saison 2 de Drag Race Belgique au Cirque Royal. On vous met les dates en description. On rappelle aussi que le livre... Je peux y aller? Oui, vas-y. Que le livre est sorti et vous pouvez le retrouver partout. Il faut vraiment le lire, c'est magnifique. C'est vraiment bon. Ça te plaît? Tout le mélange de saveurs. Je prends tout. Vas-y. Et si vous voulez retrouver la saison 2 de Drag Race Belgique, vous pouvez la retrouver sur Rovio, le site totalement gratuit de la RTBF. Un immense merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas être une copine et venir me voir au Canada? On pourra cuisiner comme ça? Oui, d'accord. On va faire des choses. Mais alors, je viens uniquement si je mets une perruque dans ma valise, mais j'ai pas dit valise. Exceptionnellement, je pourrais t'en prêter une si tu viens à la maison. Et là, c'est filmé. Tu t'es Oh, écouté? c'est le Je t'en fais la Pas promesse. celle de la vieille du bingo, hein. Non, c'est une promesse. Voilà. T'as une rose. Oui. J'ai pas mal. J'ai toutes les couleurs. Oh là 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 là. Les amis, si vous voulez suivre Rita Baga sur ses réseaux sociaux, n'hésitez pas, allez-y. Vous aurez absolument toutes les informations. Et on rappelle, le livre, une paillette à la fois. Regardez, il est trop beau. Lisez-le, vraiment, vous allez passer un bon moment. Merci à tous, n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez et vous venez suivre les réseaux sociaux. Salut! Salut! Bye!